Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mars 2022. Donc aujourd'hui, dernier signe du zodiaque, le signe des poissons. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. J'espère que les tirages que je propose vont vous plaire. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot de la bienveillance pour voir un petit peu dans quelles énergies vous commencez ce mois de mars 2022. Avant de commencer, je voudrais quand même remercier tout le monde, remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci aux personnes qui m'ont laissé des commentaires, qui mettent des likes, etc. Merci beaucoup de m'encourager à continuer cette chaîne qui grandit tranquillement. Merci à vous tous. Alors donc, avant de commencer également, je voudrais vous rappeler qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde et qu'il ne faut prendre que les messages qui vous parlent, qui correspondent à votre situation et à votre vie. Allez, on y va avec le tarot de la bienveillance. On va voir un petit peu dans quelles énergies vous commencez ce mois. Donc, signe des poissons pour le mois de mars 2022. Roi de feu. Bon. Il y a de l'énergie, en tout cas. En ce début de mois, on se positionne. Le roi de feu, c'est le roi de bâton. Donc, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui dirige. Évidemment, son élément, c'est le feu. Donc, vous êtes un signe d'eau. Donc, j'ai l'impression que vous reprenez un petit peu la maîtrise de votre vie, que vous avez envie d'avancer en tout cas. Bon, c'est une carte de maturité également, donc bon, on sent que c'est ancré en tout cas. Messager d'air en dos de deck, donc cavalier d'épée. Alors, est-ce qu'on va être obligé de basculer entre... Ouh là là, d'accord. Bon, de très très belles énergies. Vous apprenez quelque chose. Vous apprenez quelque chose. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous cette semaine. Ça va bouillonner. Hein, j'ai l'impression que ça va bouillonner pour vous. On va voir ça. Ce mois-ci. Je sais pas si j'ai peut-être dit cette semaine. Je sais pas où j'en suis. Allez, on y va. Avec le tarot Histoire de sorcière, on va voir un petit peu ce qui se passe dans tous les domaines de votre vie pour ce mois de mars 2022. Pour nos amis les poissons, à la coupe, nous avons le 8 d'épée et le pape. Donc j'ai l'impression que vous sortez d'une période comme ça où vous étiez comme aveuglé par vos peurs, par vos croyances. Peut-être qu'il y avait une situation dans laquelle vous étiez un peu embourbé, qui vous empêchait d'avancer parce que au niveau mental, vous faisiez des idées fausses. Et j'ai l'impression que vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez peut-être eu une période comme ça de recul, une période d'introspection qui vous a permis de vous libérer probablement de ces peurs, de vous libérer de ces angoisses. Vous voyez, on a le soleil qu'on avait déjà tout à l'heure dans le tarot de la bienveillance avec la carte de la tour. Pour moi, vous êtes en train de balayer un petit peu le passé. Peut-être qu'il y a une période un petit peu difficile qui se termine. Et j'ai l'impression que la lumière revient dans votre vie. On va voir ça. Alors, sentimental pour les poissons. Spirituel. Professionnel, familial, financier matériel et amical. On va recouvrir avec le Gilded Rêverie. Et ensuite, je mettrai aussi une carte des 77 d'Alias Key. Allez, pour les poissons, sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier, amical. Qu'est-ce qu'on a au dos?
On a les oiseaux, donc il y a des discussions, je vous dis, il y a du mouvement, hein, il y a des nouvelles qui arrivent, il va y avoir une ébullition d'idées, voilà, de contradictions probablement. On va voir ça. Allez, avec les 77, s'il faut recouvrir de toute façon, on recouvrira. Et au dos, voilà, on a la carte de la confusion, vous voyez. Donc j'ai l'impression que vous commencez le mois dans la confusion et que les choses vont s'éclaircir petit à petit. Allez, sentimental, émotionnel également. Donc roi d'épée, 5 d'épée, la montagne et la carte de l'envie. Donc j'ai l'impression qu'il y a une situation conflictuelle sur le plan sentimental. Vous avez en face de vous quelqu'un de très froid, de très tranchant et qui n'est pas apte à se remettre en question. C'est comme si vous vous heurtiez à un mur, à une montagne. Donc peut-être que oui, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, vous voyez comment ça fait écho en vous, mais ce mois-ci, il risque d'y avoir effectivement des discussions, peut-être des discussions houleuses, hein, d'accord, des discussions qui vont être compliquées parce que j'ai l'impression que la personne que vous avez en face de vous n'est pas prête à bouger et vous êtes enfermé dans des croyances, dans un schéma dans lequel vous êtes en boucle. Donc j'ai l'impression que vous avez envie de quelque chose et que la personne n'est pas à même de vous l'apporter ce mois-ci. D'où la confusion. Je vais rajouter 77 sur le plan sentimental, émotionnel. Et ben voilà, qui ressort. J'ai l'impression qu'on vous demande d'essayer d'être impartial, hein, dans vos discussions et de faire preuve de sagesse pour pouvoir avancer, parce que là vous vous heurtez à un mur. Peut-être que c'est vous, hein, qui êtes comme ça, qui êtes trop rigide aussi. Les énergies sont interchangeables, hein. Peut-être que vous êtes trop rigide, que vous êtes un peu froid et distant dans la façon dont vous abordez les choses. Donc on va vous demander d'essayer d'être un petit peu plus dans la communication, d'essayer de faire un petit peu plus de preuve de sagesse, de recul, peut-être un peu de douceur. Essayez aussi de vous remettre vous-même en question par rapport à vos envies, parce que j'ai l'impression que ça va poser des problèmes au sein du couple, si vous êtes en couple, ou peut-être si vous n'êtes pas en couple, émotionnellement, hein, vis-à-vis des autres. C'est peut-être l'énergie dans laquelle vous risquez d'être, et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être plutôt le roi de feu, hein, plutôt essayer d'être chaleureux, hein, d'être ouvert et pas enfermé dans des croyances qu'on appelle croyances limitantes, hein. C'est comme si votre vision était un petit peu étriquée, un petit peu restreinte. Donc on va vous demander de vous ouvrir un petit peu. Sur le plan spirituel, on a le roi de denier, le 8 de bâton, on a les ponts et on a le renard. Alors, j'ai l'impression que vous entreprenez des démarches. Le roi de Pentacle, c'est un guérisseur. D'accord ? Alors c'est quelqu'un qui est proche de la nature, c'est une personne qui est apte à réussir sur le plan matériel et financier, parce que c'est une personne qui a besoin de confort matériel, qui aime beaucoup faire partager ça avec les autres. Le roi de denier, c'est une carte d'abondance, hein, matérielle, d'accord, et de croissance. Bon. C'est une personne chaleureuse, ce roi de denier. Alors peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un qui aurait un don de guérison, de guérisseur,
peut-être quelqu'un qui travaille avec les énergies ou, ou avec des méthodes naturelles, comme un naturopathe par exemple. J'ai l'impression que vous avez envie de faire bouger les choses et d'avancer sur le plan spirituel. En tout cas, vous voyez, il y a un choix à faire. Vous êtes sur le point de prendre un chemin et vous n'êtes pas encore tout à fait sûr du chemin que vous avez envie de prendre. Alors peut-être que les choses se précipitent un petit peu pour vous sur le plan spirituel. Peut-être que vous allez faire un voyage qui va vous donner des idées. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un élan, que vous avez envie de prendre un chemin, mais que vous n'êtes pas encore tout à fait sûr, ou peut-être que vous méfiez. Peut-être que vous êtes trop méfiant d'une méthode de guérison, ou d'une méthode d'alimentation peut-être. Peut-être que vous avez besoin de changer d'alimentation. Voilà. En tout cas, on voit que vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Je vous dis, il y a de l'ébullition, mais vous n'êtes pas encore sûr du chemin que vous allez prendre. Je vais recouvrir. Pourquoi ce renard ? Est-ce que vous avez vraiment envie de bouger les choses? Bon, il y a quelque chose qui va bouger, en tout cas pour vous, sur le plan spirituel. Vous êtes en train d'avancer, petit à petit, je vous dis, vous allez choisir un chemin. Vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous avez besoin d'ancrer les choses. J'ai l'impression également que vous remettez en question justement une espèce de je sais pas comment on dit, il y a quelque chose qui est un peu linéaire, qui est un peu plat, d'accord, et vous avez envie de mouvement. Donc je pense que vous êtes en train de réfléchir justement ou à un voyage ou à un déplacement, un changement de lieu, le fait d'avoir envie d'avancer. Hein, on voit que vous avez envie d'avancer parce que c'est un petit peu plat, il y a une espèce de notion d'ennui. Voilà, donc vous avez envie de prendre un chemin. Je vous dis peut-être un chemin avec une personne qui pourrait vous apporter quelque chose sur le plan énergétique. Alors quel que soit pour moi, il y a, je sais pas pourquoi, il y a une notion de ou changer d'alimentation, changer un mode de vie, changer quelque chose. Voilà, vous allez le faire, mais vous réfléchissez avant parce que il y a un point sur lequel vous n'êtes pas tout à fait sûr. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Alors, sur le plan professionnel, on a le 10 de denier, on a l'as de bâton, on a la croix et la signature. Bon, il y a un changement. Hein. Il y a un changement, il y a une chance à saisir. Qui vous permet d'accéder à un confort sur le plan familial. D'accord ? J'ai l'impression que certains d'entre vous ont traversé une période lourde et douloureuse. Qui a probablement eu un impact également sur leur vie professionnelle. Peut-être que c'est dans leur vie professionnelle qu'il y a eu une période un petit peu douloureuse. J'ai l'impression que vous avez l'impression que vous ressentez un poids, comme si vous aviez traîné quelque chose un peu lourd pendant un peu trop longtemps. Donc là, vous signez un accord, il y a quelque chose qui se signe, un accord qui se signe pour repartir sur de nouvelles bases, d'accord, avec une nouvelle idée. C'est comme si vous aviez eu une révélation et que maintenant vous aviez envie d'accorder un peu plus d'importance à votre confort familial. Pour certains d'entre vous, c'est également une chance à saisir pour accéder à une situation financière beaucoup plus confortable après avoir vécu une période un petit peu compliquée. Ok ? Donc les choses s'arrangent, les choses s'améliorent pour vous sur le plan professionnel.
Alors, au niveau familial, on a le valet de bâton, la justice, l'arbre et la carte de la consultante, si c'est vous. Donc, vous voyez, on arrive à plus d'équilibre. Les choses s'ancrent pour vous. J'ai l'impression également que certains d'entre vous ont envie de se rapprocher de la nature. En tout cas, pour moi, ce qui ressort avec l'arbre et la justice, c'est un besoin de stabilité. Un besoin de stabilité, un besoin de se retrouver, un besoin de se faire du bien, de se rapprocher de ses racines, d'accord? Donc vous allez apprendre une nouvelle qui va avoir un impact sur votre famille également, parce qu'on est dans le domaine familial. J'ai l'impression qu'on retrouve un équilibre, on retrouve une stabilité, d'accord? Sur le plan familial, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui arrive et qui va vous faire du bien, parce que vous allez pouvoir vous retrouver vous-même, vous allez pouvoir vous retrouver en famille, recréer une base solide. Alors peut-être faire des voyages, peut-être faire des sorties, vous rapprocher de la nature, en tout cas vous faire du bien. J'ai une notion de bien-être, de guérison, de bien-être, de bonheur. Alors sur le plan matériel et financier, on a le 2 de denier, le 8 de denier, on a les poissons et la carte H qui peut symboliser toutes sortes de mots commençant par H. Donc ça peut être l'homme, ça peut être les honneurs, ça peut être l'hôpital. Bon, là sur le plan financier, il y a un équilibre qui est trouvé. J'ai l'impression que vous avez posé des choses. Non seulement il y a un équilibre qui est trouvé, mais il y a des rentrées d'argent, comme si vous récoltiez quelque chose. Hein. J'ai cette notion de récolte. Vous êtes en train de maîtriser quelque chose, une technique, un savoir-faire, une compétence, et vous commencez à récolter le premier fruit de vos efforts. En tout cas, pour moi, sur le plan financier, il n'y a pas de problème ce mois-ci. Il y a une notion de stabilité, au contraire, hein, qui est en résonance avec le plan professionnel où on a le 10 de denier. Donc, il peut y avoir des rentrées d'argent avec les poissons. Pour moi, s'il y a des rentrées d'argent, c'est un retour sur investissement. C'est de l'argent qui vient, comment vous dire, c'est de l'argent qui vient d'une façon logique et méthodique, si vous voulez. C'est pas de l'argent qui vient sur un coup de chance ou quelque chose comme ça. Non, c'est de l'argent qui vient parce que on l'a investi et on a le retour sur investissement. Donc il y a une notion quand même de stabilité assez forte. Et sur le plan amical, on a le 7 de denier, le page de pentacle, le cercueil et la carte numéro 41. Bon, j'ai l'impression que sur le plan amical, et je dirais même plus sur le plan, pas amis proches, mais plutôt collègues de travail, il y a des personnes qui vont prendre une autre route. Des personnes qui sont en train de mettre quelque chose en œuvre sur le plan personnel, et quelque chose qui a pris du temps. Et voilà, il y a quelqu'un autour de vous qui prend un autre chemin et qui devient autonome en fait, hein, qui a appris une technique, qui a appris un nouveau savoir-faire. Et alors ça peut être un enfant aussi. Bon, on est dans la carte, dans le domaine des amis et de l'entourage. Donc, bon, il y a quelqu'un qui s'en va, qui prend un nouveau tournant, qui a trouvé quelque chose de nouveau dans sa vie, quelque chose qui va lui permettre un bonheur au quotidien et un bien-être. Donc, voilà. Vous allez apprendre que quelqu'un autour de vous s'en va. Ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que les messages qui vous parlent. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition quel est le message qui clôture cette guidance générale, et ensuite on attaquera la guidance sentimentale. Allez, pour les poissons, quel est le message pour le signe des poissons pour ce mois de mars 2022? La chance.
Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc moi je pense que c'est sur le plan professionnel qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein, parce que l'as de bâton c'est une chance à saisir. C'est la possibilité de prendre un commandement si vous voulez, de maîtriser quelque chose dans votre vie. Voilà pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. D'ailleurs, je vais garder les cartes du domaine sentimental pour voir si, si on est raccord, si ça peut nous apporter des indications supplémentaires. Donc, on va faire un petit tirage avec le Light Seer Tarot. Et ensuite, hop là, je vais les mettre là. Qu'on les garde à l'esprit. Allez, pour les poissons, quels sont les messages sur le plan sentimental pour le mois de mars 2022? Quels sont les messages pour nos amis poissons sur le plan sentimental pour le mois de mars 2022? Et à la coupe, on a le monde, très joli, et on a le 5 de coupe. Bon. 5 de coupe, il y a eu des déceptions, en tout cas il y a eu des choses difficiles à vivre sur le plan sentimental et émotionnel pour vous ces derniers temps. Pour certains une rupture, pour certains voilà un deuil à faire sur une situation, hein, sur le passé. Mais vous avez bouclé la boucle là. Vous voyez, il y a le bonheur qui revient parce que vous avez avancé, vous avez terminé un cycle, vous avez fait un travail sur vous-même et là, il y a le bonheur qui revient, on va voir. Allez, pour les poissons, quels sont les messages sur le plan sentimental pour le mois de mars 2022 ? Alors, 7 de coupe, As de coupe, je vous dis, il y a du renouveau. Cavalier d'épée, la grande prêtresse, hein, le 8 d'épée à nouveau, hein, et le pendu. Bon, vous avez une vision des choses qui ne vous rend pas service, là. Il y a quelque chose qui se présente sur le plan émotionnel, en tout cas, il y a comme une espèce de renouveau, que ce soit pour les couples ou pour les personnes célibataires. C'est comme une renaissance, un peu comme si le cœur se réveillait après une période d'endormissement, un petit peu. Hein. Bon, vous avez encore besoin d'avancer sur le plan émotionnel parce que vous allez avoir probablement des possibilités de commencer quelque chose pour les célibataires, de renouveler un lien. Pour les autres, il y a beaucoup de luttes et peut-être de disputes, hein, des mots un petit peu durs. Donc faites attention à la façon dont vous vous exprimez. Et on en revient là, d'accord ? Faites attention à la façon dont vous vous exprimez. Je pense que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, on avait le 8 d'épée tout à l'heure déjà. Le 8 d'épée, c'est la personne qui se trompe, qui a une image fausse, qui se fait des idées, quoi. Et des idées qui sont fausses, qui ne sont pas fondées. Donc on va vous demander d'essayer de prendre un peu de recul, de faire parler un petit peu votre sagesse intérieure, d'écouter peut-être un petit peu plus votre intuition, d'accord, de réfléchir avant de parler. Moi j'ai un peu cette notion-là. De tourner votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler parce que vous risquez de heurter les gens. Donc on vous dit avec le pendu de prendre un peu de recul, d'accord, de faire une pause avant de parler, de réfléchir. Vous pouvez faire preuve d'entêtement et ça ne vous rendra pas service ce mois-ci, d'accord. Ça risque au contraire d'amener des conflits, vous allez vous heurter à un mur. Je pense que vous êtes peut-être un petit peu trop rigide et on va vous demander d'essayer d'inverser votre vision des choses, d'essayer de voir les choses sous un autre angle, de réajuster votre vue, d'accord, et d'essayer de vous réaligner un petit peu parce que là,
Le mot qui me vient, c'est que vous êtes à côté de la plaque. Vous ne voyez pas les choses correctement, d'accord? Donc, essayez de faire preuve d'un peu plus de sagesse, d'un peu de recul. Méfiez-vous de l'impulsivité, ok? On va recouvrir. Alors, le valet de coupe, le 3 de bâton, le 8 de coupe, le 5 de bâton à nouveau, la tempérance et le 2 de coupe. Ok, bon, alors, que vous soyez, on a le 6 de bâton en dos de deck, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a la possibilité de se reconnecter, de se connecter à une personne ou de se reconnecter à la personne avec qui vous êtes. Mais pour ça, il va falloir vous faire un petit peu violence, d'accord? Essayez de combattre, de vous combattre vous-même. Vous avez un comportement peut-être un petit peu agressif, peut-être un petit peu rigide et tranchant, d'accord? Donc on vous dit maintenant, il est temps de passer à autre chose. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés dans le passé. Il est temps d'y tourner le dos et de voir un petit peu plus loin, de voir devant. Arrêtez de voir le passé et essayez de regarder devant. Il faut trouver un équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, de retrouver une harmonie intérieure. Pour les célibataires, il y a quelqu'un qui se présente avec qui vraiment vous pouvez avoir une forte connexion. Avec le 2 de coupe, on peut parler d'âme sœur, bon. En tout cas, d'esprits qui ont un lien, d'accord? Qui ont une connexion, qui ont une harmonie. Donc ça serait dommage de louper cette occasion hein, pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, pareil, hein, il y a la possibilité de vous reconnecter à votre partenaire si vous avez rencontré des difficultés et des conflits. Donc essayez de voir les choses autrement, prenez une autre direction, essayez de, voir, de vous ouvrir un petit peu. Je pense que la personne qui se présente à vous, la personne qui est avec vous a de bonnes intentions, vraiment. J'ai l'impression qu'on vous propose un petit peu plus de légèreté. Donc essayez d'aller dans ce sens-là, de vous ouvrir, d'ouvrir à votre chakra du cœur, hein, peut-être faire un peu de méditation si vous en avez besoin. Avec cette tempérance, on vous demande de prendre du recul, d'être modéré dans vos propos, d'être modéré dans vos pensées, de retrouver un nouvel équilibre. Ok, c'est vraiment le sentiment que j'ai là. Tournez le dos à ce comportement un petit peu agressif, peut-être un petit peu trop direct et un petit peu trop tranchant, d'accord, qu'on a là avec le roi d'épée, parce que ça vous empêche d'avancer. Je pense que cette montagne, c'est vous, en fait. Hein. Vous êtes en train de créer une confusion qui n'est pas en lien, d'ailleurs, avec ce que vous êtes intérieurement. Donc, voilà, il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Sur le plan émotionnel, il y a vraiment quelque chose de joli qui s'annonce. Bon, on a le 6 de bâton, donc vous allez y arriver. Hein. Vous voyez, on a... Ben voilà. Donc on a le roi d'épée qui est là à nouveau, le roi de coupe, l'étoile et le 6 de bâton. Donc c'est vraiment, on vous dit d'essayer de vous reconnecter à votre lumière intérieure, à votre douceur, à l'être sensible qui est en vous. Hein. Soyez patient, soyez diplomate, soyez généreux. Essayez de faire la balance entre cette personne-là qui est un peu rigide et tranchante et ce roi de coupe. On vous dit que d'écouter votre être intérieur, peut-être que vous êtes guidé aussi. On vous demande de faire preuve également avec l'étoile de douceur. D'accord? Vous allez y arriver. Hein. Essayez de vous ouvrir un peu plus. Le 6 de bâton s'ouvre au monde aussi. Hein. Essayez de vous ouvrir un petit peu plus. Là, il y a quelque chose qui est un peu fermé. On va prendre un petit conseil de l'oracle des anges de l'amour. Bon, il y a de belles opportunités hein, pour peu que vous vous ouvriez. D'accord? Allez, pour les poissons. Un petit message des anges de l'amour.
terminer le message. Le tirage sentimental. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, donc essayez d'être positif. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Ouais, c'est ça, de négativité en vous. Sur le plan émotionnel. Allez, on va voir un dernier petit message du petit oracle des anges pour terminer cette guidance pour les poissons pour le mois de mars 2022. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et au dos de deck, on a l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des conseils, des réponses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez pensé des tirages. Peut-être un petit like aussi. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai un autre tirage, un nouveau tirage en ligne. Et surtout pour aider la chaîne aussi à être plus visible. Donc voilà, merci pour tout. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.